Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je viens juste pour me moquer d'un personnage hideux. Le gars qui est sur les réseaux sociaux, là, on appelle Coach Mehdi. Vous vous souvenez, pendant les élections, pendant que le prophète parlait, ce petit-là, il venait menacer les hommes de Dieu. En tout cas, moi, il est venu me menacer 2 fois sous ma page. Et quand on sera arrêté, bientôt, et que la PLCC va s'occuper de nous, il passait son temps à taguer mes posts avec la PLCC. Au point que je lui dise un jour, la prison que tu souhaites à autrui, dis-toi que ça va t'arriver avant que nous là, on écoute. Si ce n'est pas Dieu qui est sur toi là, petit, comment 100 femmes peuvent poser plainte contre toi? Si ce n'est pas Dieu qui s'est levé sur toi là, comment 100 femmes, 100 poclés vont se lever et poser plainte contre toi? Femme d'Abidjan qui est un garçon clair, lèvres roses et tatouage là, toi elle te vomisse. C'est que veut dire ton cas est grave. Donc tu vois les retombées. C'est un peu ça. Maintenant, j'ai vu sur un post de La Graine un débat où les gens sont en train de dire que ouais, il n'y a pas l'eau en Côte d'Ivoire. C'est les orpailleurs de Côte d'Ivoire, l'orpailleur clandestin qui fait tout ça. C'est parce qu'il y a trop d'orpailleurs, ceci, cela. Ça peut être un cas. Mais la réalité des choses là, c'est que vous devez savoir, quand une nation ne veut plus de vous, c'est dit qu'eux-mêmes là, tout ce qui appartient à cette nation, que ce soit terre ou eau, tout se lève contre vous. Vous avez échoué, dégagé pour que le problème de l'eau là se règle en Côte d'Ivoire. Pharaon là, il ne voulait pas laisser le peuple d'Israël. Il a croisé toutes sortes de fléaux sur cette terre. Pour vous, l'appétit a commencé déjà. Vous avez déjà peur, vous avez déjà la tremblote. Vous êtes les champions de chercher les gens pour accuser. Au paillage, c'est là il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps, ils sont en train de faire au paillage sur les terres ivoiriennes. Tellement que vous êtes un gouvernement bête là, vous n'êtes pas intelligent là. Quand vous voyez qu'il y a des trucs comme ça dans les secteurs, que les gens s'échauffent sur eux là. Prenez votre argent, prenez au moins 5 camions de forage, allez dans ces quartiers là, créez des forages d'eau. Le peuple va se débrouiller sans le temps que vous réglez le problème. Mais ça là encore, on doit vous expliquer ça. Vous avez vidé l'argent des caisses de l'État. Vous avez vidé l'argent des caisses de l'État. Donc vous n'avez même pas cette mentalité, cette idée de pouvoir vous lever, pouvoir faire des forages dans les différents quartiers. Là. Vous ne pouvez pas appeler des foreurs spécialisés, ils viennent dans les camions, ils font des tours, tuyauterie, ils mettent pompe là tout de suite en une journée pour pouvoir desservir les gens. Ça encore, on doit vous expliquer ça. Ça là encore, on doit venir vous expliquer. La nature ne veut plus vous voir, la nature vous vomit. Et ça là, c'est un début. Annoncez mort du gars là, dégagé, on va avancer. Voilà. Vous n'avez plus rien à faire dans cette nation-là. Parce que vous n'êtes plus rien. Et puis quant à vous qui continuez de convoquer les députés, les anciens députés, vous cherchez à emprisonner les gens là. Vous êtes à l'agonie, c'est vous qui cherchez à emprisonner les gens. Vous êtes à l'agonie, c'est vous qui cherchez à mettre toujours les gens en prison. Vous réfléchissez comment même? Soyez maudits. C'était ma salutation du matin. Sur ce, shalom.